Attention, nous ne remettons pas en cause le mythe du Père Noël, mais ses égards et ses actes illégaux. Pour ce faire, il est nécessaire de délimiter un cadre juridique précis. Il serait en effet impossible de remettre en cause les ajustements de notre sujet dans le cadre international qui est le sien. Nous nous contenterons donc du droit français. Voici donc les griefs retenus contre le Père Noël. 1. Détention illégale et maltraitance sur animaux. 2. Violation de règles sanitaires relatives à l'importation des rennes. 3. Pilotage d'un aéronef sans brevet ou licence de pilotage et non-immatriculation d'un aéronef. 4. Violation des règles de sécurité aérienne. 5. Violation de domicile. Et enfin 6. Dissimulation volontaire du visage dans l'espace public. Pour la détention illégale et mauvais traitement d'animaux sauvages, le Père Noël est, comme chacun le sait, véhiculé par un traîneau tiré par deux rennes. D'abord unique, puis multiplié par 7, les rennes du Père Noël sont depuis quelques années traditionnellement dénombrées à 8. Or, l'annexe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage, d'agrément d'animaux, d'espèces non domestiques, prévoit que le renne fait partie de la liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire. Le Père Noël détient, lui, et même temporairement sur les sols nationaux, un espace sauvage. Or, cela ne lui est, au vu de ces textes, pas possible, s'il n'est pas responsable d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. Il aurait donc dû remplir les conditions prévues à l'article L. 413-211 du Code de l'environnement. Pire encore, le Père Noël s'y rend, et il convient de les dénoncer, coupable de maltraitance envers ces animaux. En effet, en imposant à ces rennes des cadences extraordinaires tout en leur faisant tirer des quantités astronomiques de cadeaux et d'offrandes diverses, le Père Noël contrevient nécessairement à l'article L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 521-1 du Code pénal qui prohibe tous deux et punissent le mauvais traitement envers les animaux. Notons que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, comme le renne, sont concernés par cette protection juridique. De l'importation illégale d'animaux sauvages et des conséquences sanitaires. Outre ces graves faits de cruauté, le Père Noël traverse la frontière avec des animaux sauvages. Or, une telle importation est extrêmement réglementée. L'article L. 236-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi que, pour être introduites sur les territoires, les animaux vivants doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. On ne peut que s'accorder sur le fait que le Père Noël ne remplit pas ces conditions. Il n'a ainsi jamais justifié de l'état de santé et ou de vaccination des ces rennes, qui, malgré leur caractère magique, peuvent très bien contracter et véhiculer des maladies. De la qualification du traîneau comme aéronef et de ses conséquences pour le pilote. Au sens de l'article L. 6100-1 de ces codes reprenant l'ancien article L. 110-1 du Code de l'aviation civile, et un aéronef, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. Il va donc clairement de soi que le traîneau du Père Noël doit être qualifié comme tel, celui-ci étant capable de s'élever et de voler dans les airs. Dans ces circonstances, et dès lors qu'un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé, il revenait au propriétaire du dit traîneau de demander cette immatriculation. Or, aucun document ne prouve cette immatriculation, ce qui rend le Père Noël susceptible de se voir appliquer le peine prévu à l'article L. 6142-4 du Code des transports. Aussi, notre généreux barbu risque d'1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour avoir mis en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation.
de la violation des règles de sécurité aérienne. En outre, le plus étonnant, le Père Noël se rend coupable d'excès de vitesse en l'air. En effet, et sans entrer dans le détail, l'espace aérien est divisé en plusieurs classes correspondant au niveau de rendu du service du contrôle aérien. D'après la réglementation aérienne, une limitation de vitesse à 250 nœuds est imposée à tout le vol dans toutes les classes d'espace au-dessus de 3050 mètres. Or, selon l'acception générale, le Père Noël volerait à près de 1046 km par seconde, ce qui dépasse de très loin le niveau maximal autorisé. Du reste, les annexes du Code de l'aviation civile relatives aux règles de l'air et au service de la circulation aérienne, telles qu'introduites par l'arrêté du 3 mars 2006, rappellent que le vol à vue ne sont pas effectués à des vitesses transsoniques et supersoniques. La vitesse de 1046 km par seconde assumée de tels records par le Père Noël est bien plus que supersonique. De la violation de domicile. Ce délit est puni par l'article 226-4 du Code pénal comme l'introduction ou le maintien dans les domiciles d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet. Ce délit est puni d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Des jurisprudences constatent le domicile se définit comme le lieu où une personne a son principal établissement ou le lieu qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de séjourner chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. Cette définition ne fait pas débat au vu des pratiques du Père Noël qui pénètre dans le logement des gens pour leur fournir des cadeaux et présents. De l'illégalité commise au regard de la tenue du Père Noël. Outre la question de la violation de domicile, et à l'opposé, le Père Noël peut se rendre coupable de contravention de dissimulation volontaire du visage dans l'espace public. L'accoutrement de celui-ci ne permet en effet pas de voir son visage, la barbe, l'écharpe et les bonnets s'y opposant. Or, la loi numéro 2010/1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public prévoit que nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Cette vidéo est l'illustration de l'extrait de l'article de Morgan Reynaud intitulé « La déconstruction juridique d'un mythe, les poursuites du Père Noël ». Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens pour lire l'intégralité de l'article. Cette vidéo est notre façon de vous souhaiter joyeux Noël. Dites-nous dans les commentaires si elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de la liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait. Bonne année à toutes et à tous et à la prochaine.